Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire intitulé Moulins et rivières, comprendre et agir pour mieux gérer. Ce webinaire est co-organisé par la Fédération des Moulins de France et l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui. Cela montre bien que le lien entre moulins et rivières est un sujet qui intéresse, qui questionne et qui vous concerne. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Ce webinaire ouvre une série de rendez-vous consacrés aux liens entre moulins et rivières. J'espère que vous êtes confortablement installés, que vous avez réussi à trouver un peu de fraîcheur et que vous êtes prêts à partager ce moment avec nous. Je m'appelle Léa Fauchier, je suis chargée de mission à la Fédération des Moulins de France et j'aurai plaisir aujourd'hui d'animer nos échanges. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose que l'on vous présente rapidement les deux structures à l'origine de ce webinaire. Je vais d'abord vous dire quelques mots sur la Fédération des Moulins de France, puis je passerai la parole à Hélène Truchon pour la présentation de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Pour celles et ceux qui découvrent notre structure, la Fédération des Moulins de France est une association nationale reconnue d'intérêt général. Elle a été fondée en 2002 et elle est présidée depuis 2009 par Alain Ekem. La Fédération des Moulins de France rassemble aujourd'hui plus de 120 associations, des associations régionales, départementales, voire locales. La Fédération des Moulins de France fédère aussi des centaines de propriétaires de moulins, des collectivités, des entreprises, des passionnés et des partenaires engagés autour du patrimoine moulin. Notre mission, à la Fédération des Moulins de France, au fond, c'est de faire en sorte que les moulins continuent à exister, à être protégés, transmis, restaurés, valorisés et, quand c'est possible, remis en activité. Concrètement, depuis 24 ans, nous accompagnons des porteurs de projets très variés autour de tous les types de moulins, qu'il s'agisse de moulins à eau, de moulins à vent, de moulins à marée. Nous structurons et animons un réseau national et européen. Et nous portons bien sûr la voix des moulins dans le débat public. Rapidement, la vie de la Fédération des Moulins de France s'organise autour de 3 rendez-vous majeurs. Il y a d'abord notre congrès annuel, qui a lieu chaque année au printemps, dans une région différente de France. L'an dernier, par exemple, il s'est tenu en Seine-et-Marne, cette année en Gironde, et l'an prochain, il aura lieu dans le Var. Pendant 3 jours, ce congrès réunit une centaine d'adhérents autour de conférences, d'échanges et de visites de terrain. Il y a ensuite les Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier, soutenues par le ministère de la Culture et une dizaine d'autres de partenaires. Pour n'en citer que 2, nous comptons parmi nos partenaires l'Association nationale de la meunerie française et Molerae, association européenne engagée pour la préservation des sites historiques liés à l'activité meulière. Les Journées européennes des moulins ont lieu chaque année et sont organisées le 3e week-end de mai et coordonnées par notre fédération. Pour vous donner un ordre d'idée, l'édition 2026 a rassemblé plus de 520 moulins, c'est-à-dire que ce sont plus de 520 moulins qui ont pris part à l'événement en s'inscrivant sur notre site internet dédié et qui ont ouvert leurs portes au grand public, le temps d'un week-end. La fréquentation de cette édition 2026 est estimée à peu près 30 000 visiteurs. Pour l'édition 2026, on a compté la participation de 9 autres pays européens, dont l'Ukraine, qui a mobilisé cette année 5 moulins malgré le contexte que l'on connaît. Notre ambition à terme est de faire des Journées européennes des moulins la plus grande manifestation européenne dédiée aux moulins et au patrimoine meulier. Et puis, il y a nos journées techniques, nos rencontres nationales, qui nous permettent d'aborder les grands enjeux auxquels les moulins sont confrontés aujourd'hui. La mission Moulins acteurs de la rivière s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Un dernier mot. La fédération édite également la revue trimestrielle Le Monde des Moulins. C'est une revue de 36 pages publiée depuis plus de 20 ans qui fait vivre à la fois la mémoire et l'actualité des moulins. Cette revue, c'est aussi une aventure collective, car elle est portée en grande partie par des bénévoles qui donnent de leur temps, qui partagent leurs connaissances, leurs recherches, leur expérience au service de tout le réseau. Un grand merci à eux.
Voilà pour la présentation rapide de la Fédération des Moulins de France. Je vais à présent laisser la parole à Hélène Truchon pour vous présenter l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Du coup, on m'a demandé de dire quelques mots sur ce qu'est une agence de l'eau. Derrière ce nom un peu institutionnel, se cache un acteur qui est souvent clé de la gestion de l'eau dans nos territoires. Il y en a six agences de l'eau qui existent depuis 1964. Elles ont été créées sur un principe qui est plutôt simple, celui de pollueur-payeur, qui permet de financer finalement les actions qui sont nécessaires à la préservation de la ressource en eau. Concrètement, les agences, elles agissent à l'échelle des bassins versants de rivières. Elles vont collecter et valoriser tout ce qui est connaissance sur l'eau, sa qualité bien sûr, mais aussi sa quantité, qui est devenu un enjeu majeur face au changement climatique, comme chacun le sait. Et à partir de ces données, elles contribuent à identifier les enjeux, les problématiques, à planifier les actions et à orienter les politiques publiques là où les besoins sont les plus importants. Leur rôle ne s'arrête pas là. Elles accompagnent aussi au quotidien beaucoup d'acteurs, dont les collectivités, les acteurs économiques, les agriculteurs, les associations, etc., l'ensemble des usagers de l'eau, en mettant à disposition une expertise technique et des moyens financiers pour faire émerger et concrétiser ces projets. C'est souvent finalement l'action qui est la plus visible des agences de l'eau. L'ambition, elle est claire, c'est d'améliorer durablement la qualité de la ressource en eau, de préserver les milieux aquatiques et la biodiversité qui en dépend, et de garantir une gestion équilibrée de cette ressource qui est essentielle à nos territoires et à chacun d'entre nous, à notre économie et à notre qualité de vie. Sur le bassin Adour-Garonne, l'accompagnement financier il se traduit très concrètement par 332 millions d'euros d'aides mobilisées chaque année jusqu'en 2030. Ces financements, ils sont orientés en priorité vers trois grands enjeux. D'abord, la gestion quantitative de l'eau, c'est pour tous les usages, que ce soit l'eau potable, l'agriculture et l'industrie. Mais aussi, une grande partie des aides vont sur tout ce qui est préservation et restauration des milieux aquatiques, qui sont essentiels au bon fonctionnement du cycle de l'eau. Et puis, le troisième grande partie d'aide va à tout ce qui est réduction des pollutions d'origine agricole pour améliorer durablement la qualité de notre ressource. Donc, l'objectif, c'est bien d'apporter des réponses concrètes à tous les défis, notamment celui du changement climatique, auxquels les territoires vont être confrontés, que ça soit qui sont déjà confrontés aujourd'hui, et de préparer ceux de demain. Voilà. Merci Hélène. Donc, quelques mots maintenant rapides sur le déroulé de ce webinaire. Pendant une bonne heure, nous allons croiser plusieurs regards autour de la place des moulins dans la gestion des cours d'eau. Nous reviendrons d'abord sur la naissance du partenariat entre la Fédération des Moulins de France et l'Agence de l'eau Adour-Garonne avec Hélène Truchon et Elisabeth Cazenave. Nous poursuivrons avec un premier témoignage de terrain porté par Nicolas Tournier, qui nous partagera son expérience en tant que directeur adjoint du syndicat du bassin scellé Lot-Médian concernant la gestion de plusieurs moulins sur le bassin. Puis, nous irons en Gironde, direction le moulin de Moustela sur le bassin versant de la Soulège. Je vais vous proposer une vidéo tournée sur place il y a quelques jours avec le témoignage de Robert Barrière, propriétaire de ce moulin, le moulin de Moustela. Et Robert est avec nous aujourd'hui. Il pourra aussi revenir sur certains points et partager plus concrètement son expérience de terrain. Et enfin, nous terminerons ce webinaire par une présentation de la mission Moulin, acteur de la rivière et des actions qui seront proposées dans les prochains mois. Vous l'aurez compris, l'objectif de ce webinaire est simple, partager des expériences concrètes, favoriser le dialogue entre propriétaires de moulins et acteurs de l'eau et montrer que les moulins peuvent être de véritables partenaires dans la gestion durable des rivières. Mais avant d'aborder le partenariat qui nous réunit aujourd'hui, il nous semble important de prendre quelques minutes pour en rappeler le contexte. Et pour cela, je vais laisser la parole à David Redon, vice-président de la Fédération des Moulins de France. Bonjour à toutes et à tous. La canicule que nous vivons en ce moment est le bon prétexte finalement pour prendre conscience de la réalité qui nous entoure. Le changement climatique est là. Tout le monde en souffre aujourd'hui, nous, les humains, mais aussi les animaux, les cours d'eau, les bâtiments. Cette réalité est suffisamment grave
pour ne pas supporter de caricatures ou de postures individualistes. Les scientifiques arrivent finalement aujourd'hui à expliquer et à décortiquer les phénomènes en cours. Les causes sont multiples et les moulins sont loin d'être les seuls responsables. Sur les cours d'eau, les moulins ont un temps été montrés du doigt, considérés un peu facilement, quasi exclusivement comme les obstacles, à tel point qu'il a fallu inventer la politique apaisée. Mais la Fédération des moulins de France ne cherche pas à nier la réalité, au contraire. Les seuils de moulins ont un impact sur les cours d'eau, réchauffement, eutrophisation, et sont un obstacle à la continuité écologique et sédimentaire. Un arsenal juridique a posé les conditions à respecter avec les propriétaires pour se mettre aux normes. Des aides importantes venant entre autres des agences existent. Depuis 2021, la Fédération des moulins de France et l'Agence de l'eau ont fait un pas l'un vers l'autre pour engager un dialogue et un partenariat constructif impulsé par Claude Miqueux. Le fruit de ce partenariat est concret aujourd'hui. 2 journées techniques, l'une à Duras en 2024, l'autre à Toulouse en 2025, l'édition du document d'appui à la gestion des moulins à eau que nous allons présenter dans quelques minutes, qui est une autre réalisation tout à fait concrète, et le projet Moulins Acteurs de la Rivière que nous évoquerons en conclusion. Voilà plusieurs actions très concrètes de ces derniers mois ou de ces dernières années. L'objectif général de tout cela est simple: sortir des postures caricaturales et n'être guidé que par l'intérêt général. Les moulins et leurs propriétaires doivent apprendre à mieux connaître le fonctionnement naturel du cours d'eau et comprendre ses dysfonctionnements, connaître et travailler avec leurs syndicats gémapiens, appréhender les enjeux du cours d'eau qui coule au pied du moulin. Et puis, de l'autre côté, les administrations, au sens large du terme, les agences, les DDT, la police de l'eau, les syndicats, doivent, eux, prendre en compte la dimension patrimoniale du moulin, leur potentiel de production, leur rôle social et sociétal. C'est cette ligne de crête que nous recherchons. Il y a là tout un monde à réinventer et c'est ce que nous proposons et même, je dirais, c'est ce que nous faisons. Ce webinaire, il est en grande partie pour présenter ce document d'appui à la gestion des moulins à eau sur le bassin Adour-Garonne, qui a été co-rédigé entre l'Agence de l'eau Adour-Garonne et la Fédération de moulins de France. C'est le fruit, ce document, c'est vraiment le fruit d'un partenariat qui est assez original pour une agence de l'eau, mais qui paraît essentiel avec la Fédération des moulins de France. Ce partenariat, il a été concrétisé par la signature d'une convention en avril dernier par notre directrice générale Élodie Galco et le président de la Fédération des moulins de France, Alain Hakem. Aujourd'hui, plus que jamais, on l'a vu avec le changement climatique, on sait que les enjeux de restauration de la continuité écologique, David vient d'en parler, sont majeurs. Il est important de retrouver cette continuité écologique dans nos rivières pour préserver la biodiversité, assurer la circulation des poissons et le transport des sédiments. Et ces enjeux, ils nécessitent d'être abordés avec tous les acteurs qui sont concernés et de faire en sorte qu'il y ait du dialogue entre ces acteurs qui sont concernés par ce sujet-là. L'ambition de ce partenariat, c'est du coup de favoriser une meilleure compréhension entre ces acteurs, de construire collectivement des solutions à toutes les problématiques qu'il peut y avoir, notamment autour des moulins et des rivières. Et le document présenté aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette logique. Voilà, je n'en dis pas plus, je laisse Elisabeth un petit peu plus détailler sur le document. Je vais revenir sur la genèse de la création de ce document. La FDMF et l'AMNA ont participé aux différents groupes de travail de la restauration de la continuité écologique organisée par l'Agence de l'eau Adour-Garonne depuis 2018. En 2021, nous avons reçu M. Miqueux dans plusieurs départements de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la démarche de la politique apaisée. Il a ainsi pu rencontrer différents propriétaires de moulins et discuter avec eux des problématiques qu'ils rencontraient. Suite à ces échanges, nous avons rencontré Mme Lucille Grémy, directrice des interventions, et Mme Dominique Tessert, chargée de mission des milieux aquatiques de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Lors de cette première rencontre, nous avons réfléchi à ce que nous pourrions construire ensemble.
Nous avons évoqué différentes pistes, notamment la rédaction d'un document sur la gestion des moulins à eau. Suite à cette rencontre, l'agence a embauché une étudiante en apprentissage, en master sur l'eau et les milieux aquatiques pour une durée de 2 ans, Élodie Sanchez. Nous avons ainsi commencé à réfléchir et à rédiger un document d'appui destiné aux propriétaires de moulins, aux associations et à tous les acteurs de l'eau, aux administrations, OFB, GMPI, EPTB. Alors, ce document doit concilier le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, ainsi que le patrimoine bâti. Nous avons souhaité que ce document décrive les moulins et leur histoire, leur activité passée et leur avenir. Que ce document soit sous forme papier, donc on vous l'a présenté, je pense, sur le slide, et sous forme dématérialisée. Il est visible sur les sites de l'Agence de l'eau, de la FDMF et de l'AMNA. Alors, on a décrit comment, sous forme de film, il y a 2 films que vous pouvez charger avec un QR code sur la gestion des moulins et la gestion des moulins qui se fait au quotidien par les propriétaires de moulins. Donc, et comment on peut valoriser les moulins au XXIe siècle. Nous avons aussi décrit des aménagements sous forme de retour d'expérience. Vous avez des fiches à télécharger. Il y a aussi des fiches sur la biodiversité de nos ruisseaux et des fiches pour répondre aux questions posées par les nombreux propriétaires de moulins. Je vais vous faire une liste à l'après-vert. La gestion de l'eau en France, le partage de la rivière et des berges, parce que souvent, les propriétaires de moulins ne savent pas où s'arrête leur propriété, très souvent. Les parties à l'usage des notaires, parce que souvent, on a quand même des grosses difficultés avec les achats de moulins. Comment on cherche aux archives des éléments sur son moulin, style règlement d'eau, règlement d'eau, et puis si le moulin est fondé en titre. Il y a aussi des informations sur les possibilités de produire de l'hydroélectricité. Et enfin, une grille d'analyse et de caractérisation d'un patrimoine lié à l'eau, faite avec la collaboration du ministère de la Culture. C'est une grille qui date d'un petit moment, je pense que c'est dans les années 2018, mais qui est peu utilisée. Et enfin, un glossaire pour donner différentes définitions de termes liés à la rivière. J'ai oublié aussi de vous dire que dans ce document, on recense aussi tous les acteurs de l'eau, avec les définitions de qu'est-ce qu'une DDT, etc. Voilà. Je voulais aussi remercier 2 personnes qui nous ont aidés à concevoir ce document. C'est Monsieur Miqueux, qui a quitté ses fonctions auprès de l'agence et en tant que président du groupe de travail et réglementation du Comité national de l'eau, et Dominique Tesser, avec qui j'ai beaucoup travaillé, beaucoup échangé pour écrire ce document, qui est à la retraite dans quelques jours. Merci beaucoup, Hélène et Elisabeth. Nous allons maintenant passer de la théorie à la pratique avec un premier retour d'expérience de terrain. Les enjeux de gestion des cours d'eau prennent tout leur sens lorsqu'on les observe à l'échelle locale. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Nicolas Tournier, directeur adjoint et chargé de coordination GEMAPI au sein du syndicat du bassin scellé Lot-Médian. Eh bien, je vous en prie, Nicolas Tournier, la parole est à vous. Merci. Voilà, donc je vais vous présenter les retours d'expérience que nous avons sur le territoire du bassin scellé Lot-Médian. Dans un premier temps, je vous présente rapidement le syndicat mixte et son territoire. Dans un second temps, les démarches qui ont été engagées avec les propriétaires de seuil. On en parlera dans le cadre de la démarche, mais on a étudié sur différents types de seuils. Cela peut être des seuils de moulins ou aussi des seuils qui avaient usage récréatif pour des collectivités,
voire des ouvrages de soutènement de ponts, par exemple. Et donc, on va revenir sur deux retours d'expérience, donc sur deux moulins sur la vallée du Célé, donc aux abords de Figeac, à Boussac, et également dans le centre-ville de Figeac, dans le département du Lot. Donc, le syndicat mixte, c'est les Lot médians. Il occupe un territoire qui est sur la partie médiane du grand bassin du Lot. Donc, vous avez sur la carte de droite donc le territoire qui est occupé par que s'occupe le syndicat mixte du bassin c'est les Lot médian. C'est un territoire qui draine 2300 km de cours d'eau pour un territoire d'une superficie d'un peu plus de 2300 km². Donc, on est à cheval sur les départements de l'Aveyron, du Lot et du département du Cantal. Donc, avec du coup, qui regroupe 10 communautés de communes et d'agglomérations du coup, du territoire des trois départements, pour un total de 174 communes à cheval sur ce bassin versant. Donc, les syndicats de rivière, il y a également d'autres syndicats de rivière sur le bassin du Lot, sur les parties en amont du territoire du syndicat C'est les Lot médian, ou également en aval. Et l'ensemble du territoire que vous voyez sur l'écran, c'est le territoire de l'établissement public territorial du bassin du Lot. Et vous avez sur la gauche de l'écran notre position à l'échelle du territoire d'Adour-Garonne, et en rouge le bassin du Célé, où on va faire un zoom dans le cadre de la démarche d'accompagnement des propriétaires de seuil. Au sujet des démarches engagées, donc le syndicat mixte a débuté et a porté des démarches pour accompagner les propriétaires de seuil depuis 2012, notamment dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Célé, le SAGE Célé. Où donc le SAGE Célé, il y a une commission locale de l'eau où les associations représentant les propriétaires riverains, les moulins, sont représentés, et il y a dans ce cadre-là une démarche sur comment accompagner les propriétaires de seuil dans les différents volets liés au cours d'eau. Donc, dans ce cadre-là, le syndicat mixte a fait le choix d'accompagner les propriétaires qui étaient volontaires, ceux qui étaient propriétaires volontaires de seuil sur des cours d'eau où il y avait une demande de l'État pour améliorer le fonctionnement de ces seuils. Et donc, cette étude a été lancée en 2015 pour aboutir à des premiers travaux en 2017 dans la vallée du Célé et sur certains affluents de la rivière Célé. Donc là, nos études sur ce volet-là se concentrent plutôt sur la partie nord de notre territoire, sur la partie relative au bassin du Célé. On a réalisé une deuxième étude plus récemment, entre 2020 et 2023, sur 12 ouvrages, plutôt sur des affluents du Célé dans le cadre de cette seconde étude. Au total, 36 propriétaires ont souhaité nous confier les études sur ces dossiers. Donc, quel est le rôle du syndicat sur ce volet? Donc, en fait, le syndicat donc, a fait le choix de recruter une animatrice qui est Elia Trémolière, qui travaille pour accompagner les propriétaires sur ces sujets. Donc, on va parler de restauration de la continuité écologique, d'accompagnement sur la gestion des ouvrages avec les propriétaires qui sont volontaires. Du coup, un certain nombre de propriétaires faisaient partie des seuils, étaient propriétaires de seuils où l'État demandait un accompagnement sur la restauration de la continuité écologique. C'est notamment dans ce cadre qu'on a été amené à les accompagner. Donc, à travers différents volets. Donc, un premier volet sur l'appui technique, où le syndicat a missionné des bureaux d'études qui ont pu accompagner les propriétaires donc, dans la réalisation d'un diagnostic à l'échelle de l'ouvrage, en prenant en compte les différents enjeux d'usage des seuils. Alors, je le répète, mais c'est voilà, en effet, il y a des seuils de moulins, mais sur la vallée du Célé, on a aussi beaucoup de seuils qui sont liés à des ponts routiers, à des ouvrages d'autres activités, que ce soit ou des activités également liées pour des communes sur des plans d'eau à vocation de loisirs.
Donc l'objectif, c'est de trouver des solutions en conciliant les différents intérêts sur chaque site. Et dans le cadre aujourd'hui de l'opération ambitieuse signée avec l'Agence de l'eau à Docaronne, il y a des financements qui peuvent permettre d'accompagner, dans le cadre des travaux, les propriétaires sur ces sujets. Donc, le syndicat mixte, du coup, participe à tout le montage. Donc, je dirais que c'est à la carte pour les propriétaires. Donc, il y a des propriétaires qui nous ont demandé d'être accompagnés uniquement sur les études, d'autres qui nous ont demandé d'aller un peu plus loin. Et donc, le syndicat propose aux propriétaires intéressés de porter les travaux qui sont amenés au droit de leur seuil, notamment sur les aspects liés à la passe à poisson, par exemple, ou à d'autres aménagements. Et donc, du coup, le syndicat mixte porte les travaux, sollicite les demandes de subventions auprès de l'agence de l'eau ou éventuellement d'autres financeurs, réalise les différentes études préalables et pour arriver jusqu'au choix du scénario. Le choix politique qui a été fait par les élus du syndicat mixte, c'est d'accompagner et de prendre en charge l'autofinancement de l'étude. Donc, généralement, plusieurs scénarios sont étudiés de manière à être représentatifs et pouvoir répondre aux différentes questions qui se posent. Donc, le choix du scénario, bien sûr, revient au propriétaire de l'ouvrage, que ce soit un propriétaire privé, un propriétaire de moulin, un propriétaire public avec une collectivité. Le choix revient au propriétaire. On va jusqu'à élaborer également les dossiers réglementaires qui sont préalables à des travaux. Donc là, vous avez une carte, donc elle représente le bassin du Célé. Tous les petits points rouges que vous avez, ce sont tous les ouvrages qui sont aujourd'hui identifiés sur les seuils, au moins les principaux ouvrages. Et donc, nous, l'étude s'est concentrée sur 36 ouvrages, comme on a évoqué, notamment sur les cours d'eau, où il y avait des obligations qui étaient demandées au titre de la continuité écologique par les services de l'État. Donc voilà, avec les deux phasages d'études, donc on s'est concentré d'abord sur la première partie, sur les ouvrages qui étaient en violet ici, donc sur les cours d'eau principaux, et on a pris également dans un second temps les ouvrages plutôt sur les parties amont du bassin versant. Pour les travaux, pour expliciter un peu plus ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on accompagne les propriétaires qui le souhaitent dans la réalisation des travaux avec en signant une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage. On s'occupe des différentes autorisations réglementaires, notamment le dossier loi sur l'eau, avec les échanges avec les services de l'État, en présence des propriétaires. Et derrière, on peut jusqu'à réaliser les travaux sous la forme d'une procédure de marché public. L'avance des aides est assurée par le syndicat mixte, ce qui permet aux propriétaires qui ont bénéficié de la démarche ou ceux qui en bénéficieront demain de ne participer qu'à la part d'autofinancement des travaux et que l'avance globale soit effectuée par le syndicat mixte. Bien sûr, des aides conséquentes sont sollicitées dans le cadre de l'opération ambitieuse auprès de l'Agence de l'eau à Doux-Garonne et d'autres financeurs peuvent accompagner ponctuellement selon les sujets certaines opérations. Aujourd'hui, on a 33 ouvrages qui ont fait l'objet de travaux, du coup, avec 18% qui ont fait l'objet d'équipements de passe à poisson. On parle de réaménagement parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages routiers. Donc, en fait, c'est des modifications de ponts, des ouvrages qui sont des prises d'eau pour l'adduction d'eau potable. Donc, on avait différents types d'ouvrages et il y avait certains seuils de moulins sur lesquels on va vous faire un zoom sur deux ouvrages en particulier. Donc, on a fait le choix de vous présenter ce soir deux ouvrages à proximité de Figeac. Donc, un ouvrage qui est situé sur la commune de Boussac, qui est situé en aval de Figeac, donc dans la vallée du Célé, en se dirigeant vers Cahors. Et un qui est situé dans le centre-ville de Figeac, dans le département du Lot. Donc, vous avez ici le seuil du moulin de Bulac. Et particularité de cet ouvrage, vous avez
un seuil qui alimentait deux moulins. Vous avez un moulin en rive droite qu'on voit sur la photo à droite, avec le moulin qui fait aussi usage d'habitation pour la propriétaire. Et vous aviez également un moulin en rive gauche. Donc, on avait les moulins de Bulac et de la Mouline. Ce seuil-là faisait partie d'un cours d'eau qui était classé en liste 2. Voilà, je ne vais pas revenir sur le code de l'environnement qui vise l'obligation de restaurer la continuité écologique sur ces cours d'eau-là. Et donc, il y avait cette particularité avec deux moulins patrimoniaux où il y avait des manœuvres de vannes ponctuelles, mais il n'y a pas aujourd'hui d'usage hydroélectrique sur cet ouvrage-là. C'est vraiment un moulin qui est utilisé pour l'agrément et la propriétaire habite sur le site. En amont de ce moulin, vous avez sur la photo en bas à droite un pont départemental avec un enjeu routier majeur puisque le seuil il permet une stabilisation du profil en long du cours d'eau sur cette zone. Et une des piles centrales du pont départemental n'est pas forcément ancrée en profondeur. Donc on a mis autour de la table l'ensemble des acteurs, que ce soit bien sûr la propriétaire des deux moulins, mais également le conseil départemental du Lot, qui est propriétaire du pont situé en amont immédiat du seuil. Donc, c'est en 2015, dans le cadre de l'étude globale, que nous avons vu les différents acteurs dans la partie état des lieux. Donc, à l'époque, la propriétaire ne savait pas quelle solution était. Et c'était la question de l'autofinancement interrogeait la propriétaire. Donc, vous avez à l'écran, il y avait trois scénarios qui avaient été étudiés. Donc, en premier, la création d'une passe à bassin, l'arasement partiel, baisser un peu le seuil et voir avec une rampe rustique plutôt qu'une passe à bassin. Et après, il y avait un scénario qui avait été étudié dans le cas où la propriétaire n'aurait pas souhaité conserver l'ouvrage. Et clairement, ce qui a été vu dès la fin des études des premières ébauches, c'est la propriétaire, elle a manifesté son intérêt de conserver le seuil. Donc, on a essayé de trouver, en tant que syndicat de rivière, une solution pour l'accompagner dans cette solution. Donc, il y a eu des échanges réguliers avec le conseil départemental du Lot qui ont abouti avec un accord avec le département du Lot. Donc, en fait, la propriétaire était particulièrement inquiète sur les questions d'entretien de l'ouvrage. Cet ouvrage est situé en aval immédiat de Figeac, sur un tronçon du Célé qui est quand même conséquent, avec des débits de la rivière qui peuvent être très forts en hiver, des problématiques de gestion de l'ouvrage. Et donc, l'accord qui a été trouvé avec le département du Lot et la propriétaire, ça a été de céder le seuil en lui-même au département du Lot, qui a effectué les travaux en nous confiant la maîtrise d'ouvrage. Donc, avec les travaux d'équipement en passe à poisson, mais pas que, puisqu'il y a eu tous les travaux de consolidation du seuil. Le seuil avait été, suite aux crues, partiellement dégradé, et donc il y a eu des travaux de reprise. Vous avez aussi des travaux de reprise des vannages, puisque les vannages étaient fuyards par endroits, on le voit en haut à droite, où les vannages ont été repris. Alors la propriétaire a participé au financement de cette partie-là. Et donc, il y a une passe à poisson, une consolidation aussi du profil en long au droit du seuil pour limiter les sapements de pied en pied de seuil. Donc, avec toute une consolidation qui a été engagée en même temps et des confortements des berges au droit de l'ouvrage. Ce projet, il a été financé à 56% par l'Agence de l'eau de Garonne. La région Occitanie a accompagné cette opération et le département du Lot a pris en charge la part d'autofinancement des travaux sur le seuil et sur la continuité écologique, la propriétaire ayant repris les ouvrages de vannage et ainsi que la reprise du canal d'Amenet. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai parlé de deux moulins,
mais finalement, il y en a aujourd'hui un qui est vraiment utilisé, qui est en rive droite par la propriétaire. La propriétaire a plutôt privilégié l'aménagement des vannes sur le moulin en rive droite. Un deuxième moulin que l'on souhaitait vous présenter, donc c'est dans le cadre, on va dire, dans un projet de revalorisation d'un espace public, puisque vous avez sur la photo en haut à gauche, le site du Surgier à Figeac, où la ville de Figeac est propriétaire d'un domaine touristique, d'un plan d'eau qui était en amont du seuil du Surgier. Donc, il y avait des problématiques majeures sur cet ouvrage qui était propriété de la ville de Figeac, avec un ouvrage barrage qui était en mauvais état, des problématiques de développement de cyanobactéries dans le plan d'eau que vous avez, vous le voyez à l'écran sur la photo en haut à gauche, avec une couleur du plan d'eau assez verdâtre, liée à la faible circulation, au faible débit du scellé en période d'étiage, et avec des difficultés pour du renouvellement qui avaient amené à une prolifération importante de cyanobactéries. Il y avait un volet tourisme lié au site également, et avec une prise en compte également de l'eau potable qui est prélevée en amont de ce barrage. Sur la photo au centre, vous avez le moulin du Surgier qui présente un enjeu patrimonial fort et un moulin du XIIIe siècle. Et on va y revenir. Vous avez aussi quelques extraits des voûtes et un moulin qui était aussi avec dérivation pour l'agrément. Et on va revenir sur le volet enjeu écologique où on retrouve les volets qu'on a évoqués sur le précédent moulin. Donc, même constat que sur le premier ouvrage, on avait réalisé en 2015 une première étude sur cet ouvrage qui a montré l'état très vétuste du barrage et sur lequel la ville a souhaité étudier plusieurs scénarios allant jusqu'à de l'équipement du barrage avec la consolidation et la reprise, jusqu'à trouver des solutions de réaménagement complet du site. Donc, en fait, sur le site, le propriétaire du moulin, avec lequel des échanges ont été menés, a souhaité céder le moulin. Et donc, c'est le syndicat mixte qui a acheté le moulin en fin d'année 2024 dans le but d'y installer une maison de la rivière et de remettre en route une meule à des fins de démonstration pédagogique. Donc, le chantier de restauration et de suppression du barrage est en cours actuellement, avec tout un volet autour de l'adduction d'eau potable. Vous avez un peu l'évolution du projet au fil du temps, et donc avec le projet dont la phase de renaturation se déroule en cette année 2026, avec un montant global d'opération qui englobe des volets de valorisation du plan d'eau et du site touristique qui s'élèvent à 5,8 millions d'euros, et avec une reprise complète d'une prise d'eau qui était sécurisée, prise d'eau qui alimente l'intégralité de la ville de Figeac en eau potable. Vous avez les financeurs qui accompagnent cette opération, l'Agence de l'eau de Garonne, l'État au travers du Fonds vert, la région Occitanie. Il y a l'État au travers de la DETR, la Caisse des dépôts biodiversité, Open Rivers, le département du Lot, la Fondation du patrimoine, et c'est la ville de Figeac qui autofinance ce projet. Donc le syndicat est maître d'ouvrage délégué. Et pour finir, nous avons le syndicat mixte a acheté le moulin du Surgier fin d'année 2024. L'objectif, c'est d'avoir un site démonstratif, pédagogique, de communication, d'ouvrir au public ce moulin. Vous avez sur la droite de l'écran en haut une photo des meules qui ne sont pas en service aujourd'hui. Donc, la question que peut-être vous vous posez, c'est comment le moulin va être alimenté avec l'effacement du barrage.
On a un ruisseau qui se trouve sur le site du Surgier en amont, qui est débouché dans le plan d'eau du Surgier et qui, lui, va être renaturé jusqu'au moulin avec un écoulement en permanence sous le moulin et avec une citerne qui va être aménagée pour faire tourner une meule à vocation pédagogique. L'idée est de pouvoir aussi aménager des salles pédagogiques pour pouvoir accueillir des enfants, du grand public, pour parler de la rivière, du moulin, de son histoire de l'histoire à Figeac, et de pouvoir expliciter les enjeux de la ressource en eau sur ce territoire. Donc le projet du moulin, c'est environ 2,5 millions d'euros de travaux. Et donc l'opération est en cours de préparation en vue de démarrer les travaux à l'automne prochain et d'ouvrir la maison de la rivière en 2028. Vous avez les financements qui sont recherchés aujourd'hui, mais là on est plus dans des financements qui sont recherchés puisque le projet, ça sera un peu la finalisation du programme de renaturation et de restauration du patrimoine bâti qui se clôturera avec cette opération. Merci de votre attention. Voilà, donc vous terminez avec une photo du moulin de Boussac qu'on a parlé précédemment et avec le moulin à eau, du coup, suite aux travaux qui avaient été réalisés. Merci beaucoup, Nicolas Tournier, pour votre partage d'expérience. Très concret, en tant que directeur adjoint et chargé de coordination GEMAPI au sein du syndicat du bassin Célé-Lot-Médian, ce témoignage nous montre bien qu'au-delà des enjeux réglementaires ou techniques, la réussite de ce type de démarche repose avant tout sur le dialogue et la construction de solutions adaptées à chaque situation et aussi sur de nombreux partenaires. Merci encore, Nicolas Tournier, pour cette présentation très claire. Je vous propose maintenant de changer de regard et de nous placer du côté d'un propriétaire de moulin. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir de me rendre au moulin de Moustela sur le bassin versant de la Soulège, en Gironde, pour rencontrer Robert Barrière. Robert Barrière, comme beaucoup de propriétaires, consacre une part importante de son temps à faire vivre, entretenir et transmettre son moulin. Nous avons passé un petit moment ensemble à échanger au bord de l'eau. Et parce qu'une image vaut parfois mieux que 1000 mots, je vous propose de diffuser une vidéo que j'ai réalisée pour vous le 3 juin dernier lors de ma visite au moulin de Moustela. Et nous retrouverons Robert Barrière juste après pour poursuivre les échanges avec lui. Je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Bienvenue au moulin de Moustela, qui est situé sur la Soulège, un petit ruisseau qui se jette dans la Dordogne. Et il fait 13 km de long, il y avait 7 moulins en haut et c'est le dernier moulin avant l'embouchure de la Soulège dans la Dordogne. Il a été construit en 1724, juste après les guerres de religion. C'est un moulin et une propriété que nous avons acheté avec mon épouse Béatrice en 1990. Donc ça fait 36 ans que nous sommes au moulin de Moustela. Nous sommes viticulteurs, vignerons. Notre proximité avec le moulin et notre vie au quotidien nous permet d'être vigilants en ce qui concerne tout ce qui est pollution ou tout ce qui est environnement. Je crois que nous avons un rôle à jouer en tant que propriétaire de moulin pour regarder ce qui se passe. Nous sommes très sensibles, si quelquefois on voit un poisson ou deux de mort sur la rivière, de savoir ce qui s'est passé, savoir s'il n'y a pas une pollution. Et depuis de très nombreuses années maintenant, tous les champs qui sont riverains de la Soulège ne sont pratiquement plus travaillés, restent enherbés. Et donc on a très peu de sources de pollution et on a une eau qui est très saine, puisque les pêcheurs sont très contents de pouvoir y lâcher des truites et qu'on a même des poissons qui restent là d'une année sur l'autre.
La Soulaige n'a jamais été à sec. Au fil des années, il nous semble qu'il y a peut-être un petit peu moins d'eau en été. Quand le matin on part de bonne heure dans le vignoble, on a souvent une myriade d'oiseaux qui chantent et qui embellissent notre vie, mais aussi on a par exemple les pigeons ramiers qu'on appelle palombes dans le secteur qui n'étaient pas sédentaires et qui de plus en plus sont sédentaires. On a pratiquement une trentaine de couples de palombes qui séjournent chez nous et c'est signe que certainement elles sont sensibles au fait qu'il fait peut-être un peu moins froid l'hiver et qu'elles vont rester pendant tout l'hiver, passer l'hiver avec nous. Notre présence au moulin de Moustelat est quotidienne et nous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Autant on peut être très tranquille durant tout l'été car il y a peu d'eau qui passe, autant il faut être très vigilant quand il y a des moments d'orage ou de pluie pour bien surveiller d'ouvrir toutes les vannes pour que le ruisseau ne déborde pas. Il n'a jamais débordé depuis que nous sommes là. Il aurait débordé dans les années antérieures, paraît-il en 1830 et 1946, quand c'est les eaux qui remontaient de la Dordogne, il n'y avait pas les barrages et lors des crues centenales, des fonds des neiges, l'eau rentrait un petit peu dans le moulin, 40 ou 50 cm d'eau. Mais le meunier qui était un homme prudent avait bâti sa maison un petit peu plus haut, 1 mètre plus haut, et puis nous sommes vigilants de tout ce qui est entretien. Et surtout, nous avons été confrontés à un moment donné sur la problématique du barrage pour les poissons migrateurs. Quand nous avons une visite des personnes qui avaient cette responsabilité, sur les 3 propositions qu'ils nous ont faites, c'est-à-dire la première de tout détruire, la seconde de faire une échelle à poissons et la troisième de faire une gestion intelligente des vannes, nous avons choisi la troisième qui nous paraissait plus raisonnable. Je crois que nous avons tout intérêt à écouter ce que nous disaient les techniciens, mais aussi à avoir un petit peu de bon sens pour essayer de gérer au mieux cette retenue d'eau. Quand nous sommes arrivés au moulin de Moustelat, il n'y avait plus de vannes, elles avaient été endommagées par les dernières crues. Donc nous avons fait des vannes en bois. Les premières vannes qu'on a fait, on les sort avec une tige en fer, vanne par vanne. Et après, on s'est dit que ça serait bien de trouver un système qui serait plus pratique. Et on a installé au milieu une crémaillère qui nous permet, en cas d'urgence, de relever rapidement la vanne pour pouvoir s'écouler l'eau. En général, il n'y a pas de problème quand on voit que l'eau commence à monter en période d'orage. On enlève d'abord la vanne du milieu, on lève, et dès que le niveau descend, on peut compléter d'enlever les autres vannes qui sont des planches en bois, carrément avec cette barre en fer. La plupart du temps, quand on sait qu'on est en période de pluie intense et tout, on laisse carrément toutes les vannes ouvertes pour ne pas être réveillé en pleine nuit avec de l'eau dans le moulin. Il vaut mieux être prudent. Voilà. Et par contre, l'été, comme convenu, on ne ferme les vannes que quand on en a une utilité, notamment pour la journée européenne des moulins, ou quand il y a des visites de prévues, ou aussi quand on aura remis en marche notre moulin pour faire de la farine. Nous avons une très bonne relation avec le ruisseau, mais aussi avec les pêcheurs qui nous demandent notamment de garder les eaux un peu plus hautes quand ils font des lâchers. Nous avons de très bonnes relations avec les pêcheurs, avec les chasseurs et avec tous les riverains du cours d'eau et ça se passe plutôt bien. Et plein de gens qui viennent se promener au bord de l'eau l'été et qui adorent ça. Je me sens concerné par l'action Moulin Acteurs de la Rivière. En tant que propriétaire de moulin et agriculteur, je suis très sensibilisé au problème de l'eau en général dans notre bassin et prêt à m'investir auprès de l'agence Adour-Garonne pour récolter des données, pour avoir un suivi de ce qui se passe au niveau du moulin et de l'eau, pour voir ce qui peut être fait pour améliorer l'eau au niveau de notre bassin versant de la Soulaige et du bassin Ardot-Gargonne.
Merci Robert Barrière pour ce témoignage en images. C'est précieux pour nous car ça nous permet d'amener le terrain à ce type d'échange virtuel. Pour information, la vidéo du moulin de Moustela que vous venez de visionner sera partagée demain dans mon mail qui comportera l'ensemble des ressources de ce webinaire. Et avant de poursuivre, Robert, si vous me le permettez, je vais faire un petit rappel de la situation au moulin de Moustela. L'enjeu est assez simple à comprendre. Donc, Robert, vous souhaitez pouvoir fabriquer de la farine de manière occasionnelle, notamment pour valoriser le moulin auprès du grand public et transmettre les techniques traditionnelles lors d'événements comme les Journées européennes des moulins. Et pour cela, vous avez besoin de fermer les vannes à certains moments afin de conserver suffisamment d'eau dans la retenue. Mais vous avez aussi besoin de rouvrir les vannes pour faire tourner la meule. Mais cette fermeture peut poser un problème pour la migration des anguilles et des poissons migrateurs, puisque le seuil devient alors difficilement franchissable. Et donc, l'objectif pour le moulin de Moustela est de trouver un équilibre, permettre au moulin de fonctionner ponctuellement, tout en garantissant le passage des anguilles et des civelles en période de migration. Donc, la solution a été de mettre en place un système de vannage adapté. Mais une vidéo ne permet pas toujours d'entrer dans tous les détails et comme vous êtes avec nous, je vous propose de compléter ce témoignage, peut-être en nous expliquant où en est le projet aujourd'hui, qui vous a accompagné, comment s'organise concrètement la gestion des vannages au quotidien. Vous avez un calendrier à respecter, vous m'avez parlé d'un contrat avec la préfecture. Voilà, est-ce que Robert Barrière, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette solution? Je vous donne la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Robert Barrière. Je suis propriétaire du moulin de Moustela, donc dans un petit village à Pessac-sur-Dordogne, le moulin à eau qui est situé le plus en aval du ruisseau La Soulège, qui se jette à la Soulège, qui se jette dans la Dordogne. Voilà. Alors, comme l'a dit Léa, nous sommes avec mon épouse propriétaires du moulin de Moustela depuis 36 ans. Il a fallu un certain temps pour s'adapter au moulin et puis surtout comprendre comment fonctionnait la rivière et tout. Alors le moulin ne fonctionnait plus depuis 1976 et nous avons remis en état la roue, enfin la turbine, pour refaire de la farine. Et voilà, alors depuis 2 ou 3 ans, on a une petite panne qui nous empêche de faire la farine. Et en fait, la farine, c'est pas, vous avez bien compris, je suis vigneron. La farine, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent et qui veulent savoir comment fonctionne un moulin à eau. Voilà. Je peux continuer sur ce que tu as indiqué, la période au niveau des vannes. Alors, à un moment donné, je crois que j'ai eu la visite de la DDTM, ça s'est très bien passé et tout, mais ils m'ont expliqué, et à ma grande surprise, que mon moulin était, comme c'est le dernier en aval avant la Dordogne, c'était un barrage infrancissable, un obstacle pour les civelles, les petites anguilles qui remontaient. Et effectivement, j'ai bien compris tout cela. Et il y avait 3 solutions, soit de démolir l'ensemble du moulin, et ça me faisait quand même de la peine, soit de faire une échelle à poissons, mais qui était d'un coût assez important et qu'il fallait que je prenne à ma charge, ou soit on m'a proposé une gestion intelligente des vannes, c'est-à-dire de respecter les périodes de migration, souvent au mois de mai, juin et juillet, août. Et donc, c'est ce qu'on a convenu et ça se passe plutôt très bien puisque quand j'ai pas besoin d'eau, je laisse la plupart du temps les vannes ouvertes pour que la migration des petites civelles et des petites anguilles se fasse et je la ferme éventuellement quand j'ai besoin d'eau pour faire tourner le moulin, pour faire une démonstration. Voilà. Je la ferme notamment pour la journée européenne des moulins au mois de mai. Et puis aussi, comme je l'expliquais dans la vidéo, j'ai une très bonne relation avec les pêcheurs et je ferme les vannes quand ils font des lâchers de truites parce qu'ils considèrent que c'est beaucoup plus agréable quand il y a beaucoup d'eau pour les pêcheurs et pour le bien-être des poissons dans la rivière. Et dernière précision, on parlait de réchauffement climatique. Il me semblerait que le fait à des moments un petit peu quand il fait des grosses chaleurs comme ça, le fait que la réserve dans la Soulège soit plus importante du fait que j'ai fermé les vannes, au niveau de la faune et de la flore, ça a l'air de se comporter un peu mieux. Bien, merci Robert. Vous pouvez également retrouver la fiche du projet du moulin de Moustela
qui se trouve dans le document d'appui. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Vous retrouverez l'ensemble des informations que nous venons d'évoquer. Donc, merci encore, Robert, pour votre temps, votre témoignage et aussi pour votre accueil très chaleureux au Moulin de Moustela le 3 juin dernier. Vous recevrez un mail de ma part avec l'ensemble des ressources de ce webinaire. Et évidemment, je reste aussi à votre disposition pour échanger par mail et par téléphone au sujet de ce webinaire. Maintenant, avec David Redon, vice-président de la Fédération des Moulins de France, et aussi porte-parole de la mission Moulins Acteurs de la Rivière, vous présenter ce projet. Je laisse la parole à David. Merci. On a bien entendu avec les témoignages à la fois de Nicolas et de Robert combien dans chacun des projets, la relation du moulin à la rivière est importante, mais aussi la dimension patrimoniale du moulin, la dimension de transmission de bâtiments anciens qui ont vécu, qui ont été utiles à la société, qui ont apporté quelque chose à la communauté. Et comment on fait pour donner une vision d'avenir à ces moulins? Depuis l'Antiquité, les hommes ont modifié la nature avec ingéniosité, finalement, pour en tirer ce dont ils avaient besoin. Écraser des céréales, produire de l'huile, du papier, du métal, de l'électricité. D'ailleurs, au passage, on est tous en canicule. Vous savez qu'il y a beaucoup de moulins qui produisaient de la glace aussi. Donc peut-être qu'on devrait remettre ça à la mode, parce que si tous les moulins de France se mettaient à produire de la glace, peut-être voilà une des solutions au réchauffement climatique. C'est de l'humour, évidemment. Et donc, inévitablement, en transformant la nature, l'homme il a eu un impact sur son équilibre. Ça serait vain de le nier. Aujourd'hui, à l'heure de la restauration de la nature, il est plus que jamais important de comprendre l'impact des seuils sur les cours d'eau, d'en analyser les conséquences, d'adapter les équipements en vue de l'amélioration de ces cours d'eau. Et ce, en prenant en compte les enjeux actuels, ceux à venir, et notamment liés au changement climatique. On l'a entendu, on a vu le nombre de partenaires sur le projet Afijac. Les moulins sont partagés entre plusieurs forces qui tirent dans des sens différents. La conservation du patrimoine, donc cette dimension culturelle, la production responsable d'électricité ou d'autres produits, et puis la préservation de la santé du cours d'eau, la dimension environnementale. Il s'agit, pour écrire l'avenir, d'être convaincu déjà que les trois dimensions culturelles, économiques et environnementales sont conciliables et même réconciliables. C'est sans doute seulement au travers du prisme de l'intérêt général que cet avenir pourra s'écrire, et ce sera forcément au cas par cas. Chaque complexe hydraulique de moulin est unique, et il va falloir trouver pour chaque site de moulin, le regarder avec la bonne distance, porter un jugement le plus juste possible et lui écrire une histoire porteuse d'avenir et compatible avec ces piliers du développement durable. Évidemment, l'intérêt général n'est pas constitué de la somme des intérêts particuliers. C'est là toute la difficulté. C'est sans doute dans le registre des communs que devra s'écrire l'avenir. Les communs, c'est ce que nous avons en commun. C'est facile à dire. C'est assez intuitif aussi. Le paysage, les cours d'eau, les animaux sauvages, l'histoire, le patrimoine, les légendes. Et aussi l'oxygène, l'eau. Cet environnement, tant culturel que naturel, est un héritage à transmettre. Bon nombre de propriétaires en ont déjà conscience et ils gèrent déjà leur moulin avec de grandes responsabilités. Et ces responsabilités des propriétaires de moulins, elles sont exacerbées aujourd'hui par le changement climatique qui amplifie les pressions sur le cours d'eau et qui les rend encore plus vulnérables. Pour résumer, pendant longtemps, le cours d'eau a été utile au moulin. Et aujourd'hui, peut-être qu'on peut et on doit se poser la question comment les moulins pourraient-ils être utiles au cours d'eau? C'est une sorte de changement de regard.
et un positionnement un peu nouveau et une manière de débloquer des situations aussi parfois un peu bloquées. Comment les propriétaires de moulins peuvent faire évoluer leur regard sur l'administration, sur la réglementation, sur des contraintes, et comment les administrations, les agences, les DDT, les syndicats font évoluer leur regard eux aussi pour trouver des chemins de conciliation. Ça me semble être une ligne de crête imaginable, et c'est tout le cœur du projet Moulin Acteurs de la Rivière que nous portons maintenant, que nous avons patiemment maturé, et qui rend la responsabilité aux propriétaires de moulins et aussi à la Fédération des moulins de France en s'engageant dans un processus de dialogue autour de ce projet Moulin Acteurs de la Rivière que je laisse Léa Fauchier nous présenter en détail. Moulin acteur de la rivière, c'est donc l'intitulé du projet proposé par la Fédération des moulins de France en partenariat avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne à l'intention de tous les moulins de France. Ce projet confie d'abord à la Fédération des moulins de France une mission de confiance, être le relais entre les institutions et les propriétaires de moulins sur les questions réglementaires, pour faciliter le dialogue et pour partager les informations. Et le projet Moulin acteur de la rivière propose précisément d'y contribuer grâce à 3 axes d'engagement que je vais vous présenter. Le premier axe, Moulin acteur de la rivière comme lieu d'observation scientifique. Les propriétaires de moulins sont des sentinelles des cours d'eau. Au quotidien, ils constatent l'évolution de la rivière, l'état de la faune, de la flore, mais aussi des niveaux d'eau. En s'équipant d'échelles limimétriques, de stations météo, de piézomètres par exemple, ils peuvent fournir des mesures et des données scientifiques précises et précieuses pour connaître les milieux aquatiques. Le deuxième axe, moulin acteur de la rivière comme lieu d'accueil et de médiation. Un moulin est une porte ouverte sur la rivière. En tant que lieu d'accueil du grand public, il joue des rôles de médiation et de pédagogie indispensables. On y découvre le fonctionnement de l'ouvrage, sa dimension technique, patrimoniale et culturelle. Mais pas seulement, ce sont aussi des espaces privilégiés pour sensibiliser aux problématiques d'avenir des cours d'eau. Et le troisième axe, c'est de faire des moulins des lieux qui protègent leurs cours d'eau. Faire vivre un moulin, c'est se soucier de la préservation de son cours d'eau, entretenir la ripisylve et les plantations, lutter contre les espèces invasives, créer des refuges pour la biodiversité. Toutes ces actions des propriétaires concourent à la protection globale de la rivière. Un engagement permanent pour le vivant et pour l'équilibre des espaces naturels. Enfin, dans les prochains mois, on l'espère, ce projet permettra de construire un nouveau label national, Moulin acteur de la rivière, un label qui indiquera clairement quels moulins sont engagés de manière concrète et réelle pour la bonne santé du cours d'eau, au service de la biodiversité, dans la préservation du patrimoine et dans l'accueil du public, des techniciens et des scientifiques. Voilà pour le projet Moulin acteur de la rivière. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de nos intervenants pour leur disponibilité, la qualité de leurs témoignages et de leurs échanges. Merci également à l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Un merci tout particulier à Hélène Truchon pour son engagement aux côtés de la Fédération des moulins de France et aussi aujourd'hui pour son accueil au sein de ses locaux à Toulouse pour enregistrer ce webinaire. Donc, comme je vous le disais, les ressources présentées pendant ce webinaire vous seront transmises dès demain par mail. Sachez également que nous allons faire notre possible pour vous proposer un replay de ce temps d'échange que nous mettrons à disposition sur notre site internet. Plus que jamais, le dialogue entre propriétaires de moulins, collectivités, syndicats de rivières et acteurs de l'eau
constitue un levier essentiel pour relever ensemble les défis liés à la gestion de la ressource en eau et à l'adaptation au changement climatique. Nous espérons vous retrouver prochainement dans le cadre des prochaines actions de la mission Moulins Acteurs de la Rivière, par exemple lors de notre prochaine journée de terrain en novembre ou bien lors de notre prochain webinaire en décembre. Et vous souhaitez rejoindre la démarche Moulins Acteurs de la Rivière, n'hésitez pas à nous le faire savoir. D'ici là, je vous souhaite un très bel été et quelques degrés de moins que ceux annoncés cette semaine. Merci à toutes et à tous pour votre participation et excellente fin de journée.